On va poursuivre avec un univers musical différent, Océane, un projet assez inédit d'un joueur de cor des Alpes. Oui, alors déjà, il faut l'imaginer, hein, le cor des Alpes. C'est un instrument qui fait plus de 3 mètres de long. Il pèse entre 3 et 5 kilos. Donc voilà, pour le déplacer, c'est un peu difficile. C'est pas commun. Il a été créé au XIVe siècle. Est-ce que vous connaissez son origine? Pourquoi il a été créé, cet instrument? Dans les Alpes, bien sûr. Vous allez me le dire. Eh bien, c'est pour parler entre les montagnes. Voilà. Alors, depuis, c'est un instrument d'orchestre. Mais Alexandre Joux, qui est un des joueurs de cor des Alpes les plus réputés, a voulu allier ces deux passions, l'alpinisme et la musique. Il décide donc depuis quelques années de monter sur différents sommets pour jouer de la musique pour les montagnes. Ce sont ses mots, c'est assez joli. Il me disait qu'il était content si 1500 marmottes l'écoutaient jouer en plein été. Voilà, écoutez-le, nous l'avons rencontré dans l'atelier, un des ateliers de cor des Alpes. Il en parle. Une fois qu'on arrive sur un sommet, on a la problématique de l'altitude, on a souvent la problématique du vent et puis du froid encore, comme ça m'est arrivé récemment. Le plus beau souvenir, je pense que c'est celui qui m'a pris le plus de temps, c'était l'ascension du Mont Blanc. Ça s'est fait en 2013, parce que on prévoit pas de monter du jour au lendemain sur le toit de l'Europe. Mais j'ai beaucoup de plaisir encore à aller, comme la semaine dernière, dans la chaîne des Aravis, où j'étais à Manigo par exemple. Vraiment, chaque sommet est différent, que ce soit au printemps, que ce soit à l'été, que ce soit à une autre période de l'année. Chaque jour apporte sa résonance au final. Je croise souvent des randonneurs, je croise souvent aussi en redescendant des gens qui disent bah tiens, on vous a entendu, on était sur la montagne d'en face, la montagne d'à côté, et donc ça c'est assez magique. Voilà, c'est assez magique.